Chers amis, bonjour à vous. Bonjour, donc je vous salue, toute la communauté chrétienne de Bagneux. On est toujours en période de confinement et vous savez que cet événement ou cette épidémie a fait que le rassemblement de plusieurs personnes est interdit et donc vous n'assistez plus à la messe et vous vivez la communion du désir. Mais nous nous préparons petit à petit justement à attendre ce moment merveilleux où nous allons nous rencontrer pour rendre grâce au Seigneur pour le don de la vie, pour toutes les merveilles qu'il aura accomplies pour nous. Et maintenant, je viens vers vous pour essayer de parler de ce que c'est que la messe, pour vous préparer à revivre cet événement lorsque les jours meilleurs viendront. Qu'est-ce que c'est que la messe? Comment il nous faut comprendre la messe? Comment il nous faut la vivre pour que ce soit une meilleure expression de notre foi? Alors, je tiens aussi à signaler un élément important pour bien comprendre ce que c'est que la messe. Je suis allé lire un document des extraits de la Constitution du Concile Vatican II sur la liturgie. Alors, vous allez un jour découvrir un livre qui ressemble à ceci, avec ce titre-là, Concile Vatican II. Et dans ce document, il y a tout un chapitre qu'on appelle Constitution sur la liturgie. Et dans cette constitution, il y a deux éléments importants que je voulais signaler, sur lesquels l'Église insiste sur la liturgie. Le premier, c'est le numéro 10 de cette constitution sur la liturgie, qui parle de la liturgie comme sommet et source de la vie de l'Église. La liturgie est le sommet auquel tend l'action de l'Église et en même temps la source d'où découle toute sa vertu. Car les œuvres apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent et louent Dieu au milieu de l'Église, participent au sacrifice et mangent la scène du Seigneur. Donc, il y a plusieurs activités dans l'Église. Il y a plusieurs activités. Mais la liturgie de la messe, c'est l'activité qui est au sommet de tout. Le deuxième élément que je voulais signaler, c'est la participation des fidèles. C'est le numéro 48 de ce document. Alors, il est écrit dans ce document, au numéro 48, l'Église se soucie d'obtenir que les fidèles n'assistent pas au mystère eucharistique et le mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais que le comprenant bien dans ses rites et ses prières, il participe consciemment, pieusement et activement à la liturgie sacrée, qu'il soit formé par la parole de Dieu, qu'il se restaure à la table du corps du Seigneur, rende grâce à Dieu. Ainsi, offrant à la victime son tâche non seulement par les mains du prêtre, mais aussi ensemble avec lui, ils apprennent à s'offrir eux-mêmes et de jour en jour soient consommés par la médiation du Christ dans l'unité avec Dieu et entre eux pour que finalement Dieu soit tout en tous. Voilà. Donc une participation active. Ce que je veux dire, dans le mot participation, ce n'est pas de manière passive, mais c'est une participation active. Voilà pourquoi, ayant pris le temps de regarder cela, je voulais revoir avec vous, revisiter avec vous ce que c'est que la messe, tout au moins la liturgie de la messe. Alors, maintenant, je vais essayer de vous dire un peu ce que nous devions comprendre dans ce que c'est que la messe. Comme je l'ai dit, si la liturgie est la source et le sommet de la vie de l'Église, évidemment, dans la même dynamique, la messe est le sommet de toutes les prières chrétiennes. Plusieurs prières, il y a des neuvaines, il y a des triduums, il y a tout ce que l'on peut faire comme prière au moment de dialogue avec le Seigneur. Mais la messe est au sommet de tout. La messe est au-dessus de toutes ces prières-là. Deuxième chose à signaler sur ce que c'est que la messe. C'est une prière. À la base, c'est une prière de la communauté rassemblée. C'est la prière principale de la communauté. Et on fait comprendre que la messe doit être comprise comme le sacrement du salut. Le sacrement du salut qui présente l'œuvre principale du peuple de Dieu et qui donne sens à toutes les autres œuvres que nous pouvons
mettre en évidence dans l'expression de notre foi. Autre chose, c'est une prière, mais la messe est une fête. C'est une fête de l'Esprit Saint qui rassemble les fils de Dieu pour célébrer la vie nouvelle. Parce que le dimanche, le jour de messe, le jour du dimanche, c'est un jour de résurrection, nous célébrons la résurrection. C'est une fête qui se déroule autour de Jésus le Christ, lui qui s'offre à son peuple par la parole et par les oblats qui sont le pain et le vin. Lui, il est le vrai corps, il est le vrai noyau. Donc, dans le mot messe, il nous faut aussi comprendre Eucharistie. Messe, mystère de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui vient un peu du grec, qui signifie action de grâce. Action de grâce ou encore remerciement. Eucharistie, c'est l'autre nom de la messe. Et de ce fait, tout le monde est bienvenu à la messe. Tout le monde est bienvenu à la messe, puisque tout le monde vient auprès du Seigneur, vient auprès du vrai corps. Dans le mot Eucharistie, on peut aussi le scinder. Nous avons le vocable E qui signifie vrai, et dans l'Eucharistie, nous avons le mot car ou chair. Donc, Jésus-Christ est le vrai corps, la vraie chair. Voilà pourquoi nous allons vers lui. Alors, la célébration de l'Eucharistie, donc, la messe, est une action de grâce symbolisée par le partage d'un repas. Un repas au cours duquel une parole nous est dite pour découvrir la messe du Seigneur dans le mystère de la résurrection. La messe, comme je l'ai dit, est le lieu de rassemblement par excellence. Les chrétiens que nous sommes, nous refaisons les gestes de Jésus, les gestes posés la veille de sa mort, lorsqu'il a donné ce repas avec ses apôtres, et nous faisons mémoire de cela, dans le partage du pain et du vin. Cette fête, comme je l'ai dit au début, n'oublions pas une prière d'action de grâce, mais pour dire merci. Donc c'est une fête, une prière festive au cours de laquelle nous rendons grâce au Seigneur pour le bien qu'il nous fait, pour le don de la vie. Nous célébrons donc le mémorial de la passion et la résurrection de Jésus. Le Seigneur est présent avec nous. La messe, il faut aussi la comprendre comme étant ce moment où Dieu nous fait signe. C'est Dieu qui nous fait signe pour vivre ensemble dans cette assemblée. C'est comme le don que Dieu nous fait. L'union et l'unité se révèlent dans ce rassemblement de la communauté. C'est Jésus qui s'offre par amour pour nous et pour chacun en particulier et qui transmet à la fois sa force et sa vie. Comme je l'ai dit, une fête au cours duquel Jésus s'offre à nous par le pain et le vin. Jésus devient le pain vivant qui transforme les cœurs endurcis. Parfois, dans notre humanité, beaucoup de choses ne vont pas dans le sens de l'expression de la foi. Parfois, nous restons très très humains. Alors, le Seigneur vient nous transformer. Il nous faut devenir des pierres vivantes qui sont capables d'être transformées. Et Jésus-Christ est capable de le faire. Alors nous rassemblons vers lui. Donc, ce temps où Dieu nous fait signe pour nous rassembler, rendre grâce et fêter, c'est un temps aussi d'écoute de la parole, un temps d'écoute, de compréhension, d'approfondissement de la parole de Dieu, de réflexion sur nous-mêmes, un temps de remodelage, un temps d'ajustement au projet de Dieu. Le Seigneur nous aime, il nous appelle. Mais comment est-ce que nous répondons à cet amour? Alors c'est un temps pour nous de le dire au Seigneur dans cette action de grâce. N'oublions pas aussi, au cours de cette fête, Dieu renouvelle son alliance avec nous, avec son peuple. Et il nous fait participer donc au mystère de la rédemption pour collaborer au salut de notre monde. Cette fête, la messe, c'est aussi une invitation à la joie profonde du cœur, un cœur à cœur avec Dieu. La joie de la rencontre intime avec le Seigneur, celui qui procure la paix. Même en temps d'épreuve, nous sommes
pendant une période difficile en ce moment, la pandémie du virus fait que il y a beaucoup d'événements dans le monde et parfois cela nous touche. Mais même pendant ces moments difficiles, pendant ces épreuves, le Seigneur est présent. Il nous donne la force d'aller de l'avant. Donc j'ai dit que la messe, c'était un Dieu qui nous fait signe. Il nous invite à son banquet pour faire la fête. Participer à l'Eucharistie, mais dans le mot participer, il faut bien comprendre que participer, c'est de façon active. Donc, participer à l'Eucharistie, moi j'aimerais dire, vivre l'Eucharistie, c'est répondre à cette invitation. C'est répondre à l'appel. C'est un rendez-vous que Dieu nous donne. Il nous donne une semaine, et voilà que le dimanche, nous nous retrouvons pour le rendre. C'est un rendez-vous. C'est le couronnement de toutes les formes de rencontre avec Jésus. Un point de départ. Et prenons le temps justement de préparer cette fête, comme nous savons dans notre société, dans la vie de tous les jours. Lorsqu'il y a une fête, il y a une préparation qui se fait. Réfléchir, qui est invité ou qui est-ce que nous allons recevoir, comment nous allons recevoir, qu'est-ce que nous allons présenter, comment nous allons nous habiller. Eh bien, le dimanche aussi, c'est cela. Il faut que ça soit une préparation lente déjà, que cela soit un rendez-vous calé, dimanche, j'irai à la messe ou je vais à la messe. Cette préparation lente et intérieure doit maintenant se déployer dans notre agir, ce qui nous fait arriver à la messe. Je parle du dimanche. Alors, dimanche signifie jour du Seigneur. C'est le jour où nous nous rassemblons. C'est un jour qui, comme si tout commence à neuf. Le mystère de la résurrection. Nous avons vécu une semaine et nous allons donc dans la communauté nous rassembler dans la maison du Seigneur et là, nous recommençons justement une vie nouvelle avec le Christ. C'est donc un jour de fête, comme je l'ai dit, la communauté est invitée pour remercier, pour rendre grâce. Mais nous nous rendons pas grâce dans la tristesse, c'est dans la joie. Pour faire bref, la messe ou la célébration eucharistique, pour bien la préparer, elle se déroule, il y a deux temps particuliers dans la liturgie de la messe. Il y a ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Nous lisons les textes de l'écriture, le Seigneur nous parle, mais il y a aussi la liturgie de l'Eucharistie, le Seigneur s'offre à nous et nous invite à vivre de son corps, à vivre de son sang, partager et vivre une communion profonde pour être capable d'aller en mission. Évidemment, nous n'allons pas, comme un cheveu dans la soupe, commencer la liturgie de la parole. Et donc l'Église est réfléchie, et dans cette réflexion, il y a donc des éléments qui ont été posés. Pour vivre la liturgie de la parole, il faut préparer quand même quelque chose en avant, et après l'Eucharistie, nous n'allons pas nous séparer justement comme si il ne s'est rien passé. Il y a donc, après l'Eucharistie, la dimension de la communion qui va se terminer par l'envoi en mission. Donc, autour de ces deux parties profondes de la liturgie de la messe, la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie, il y a en amont la liturgie d'ouverture. Donc, le rite d'ouverture, l'accueil, le signe de croix. Et en aval, il y a justement la liturgie d'envoi, l'envoi en mission. Alors, tout cela a un sens dans notre vie et je vous expliquerai cela la prochaine fois. Mais maintenant, nous retenons une chose, la messe est une fête, une prière festive au cours de laquelle le Seigneur nous invite à écouter sa parole et à vivre de son corps et de son sang. Ensuite, la finalité de cette prière, c'est l'envoi en mission, à aller dire aux autres que Dieu est amour et qu'il nous a donné des éléments pour que cet amour, nous puissions le vivre ensemble, chacun où nous nous trouvons. Voilà, merci et je vous retrouverai une prochaine fois pour le rite de la messe. Merci.